Jeudi 16 avril 2025, Malik Kansai est au commande technique de cette première édition. Infocité Midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Les enfants qui nettoient les vitres de voitures en circulation, on les aperçoit presque à chaque carrefour, courant et faufilant entre les voitures. Ils s'exposent du coup à toutes sortes de risques. Korotou Mujara les a suivis pour Infocité de la chaîne 2. Le Guessé en Bamana, autrement dit le cure-dent traditionnel, ces bouts de branches d'arbres pour l'entretien de la cavité buccale, regorge d'autres vertus tant sur le plan traditionnel que religieux. Le détail c'est avec Fatou Dialbi dans le dossier de ce 12h. À suivre dans Infocité, la page internationale, et ce mercredi, c'est Amadoun Diallo que nous recevons en direct dans ce studio du 26 mars. Bonjour Amadoun. Bonjour, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Tout va bien, j'espère. Tout à fait. Nous partons avec vous où aujourd'hui? Au Sénégal, où le PASTEF relance l'affaire de la dette cachée de Macky Sall. Ensuite, nous irons en Tanzanie, où le Chedema, principal parti d'opposition, dénonce son exclusion de la présidentielle. Ensuite, en France, attaque contre les prisons. De nouveaux véhicules ont été incendiés. Et pour terminer, nous ferons un tour aux États-Unis, où la Chine risque jusqu'à 245% de droits de douane en raison de ses représailles. Le détail, c'est à suivre dans quelques instants, Amadoun. Voilà donc ce que vous attend pour Infocité, la première édition de ce jour. Installez-vous confortablement pour suivre une session d'infos crédibles et certifiées juste après ce jingle. Encore une fois, merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Vous les avez sûrement aperçus en circulation. Il s'agit de ces enfants qui nettoient les vitres de voitures en circulation. On les aperçoit presque à chaque carrefour. Ils courent, se faufilent entre les voitures et s'exposent du coup à toutes sortes de risques. Cette activité à laquelle ils s'adonnent est-elle une nécessité d'emploi ou un cas social? La rédaction de la chaîne 2 a voulu en savoir davantage. Suivrons ce reportage signé Korotou Mujara. Ici, au monument de l'indépendance, ils sont une dizaine d'adolescents menus de leur raclette et bidons d'eau. Ces enfants et jeunes bénévoles sont prêts à nettoyer les pare-brises de chaque voiture au feu tricolore. Ces gestes qu'ils effectuent au quotidien n'est pas sans risque et est mal perçu par bon nombre de personnes. Chekoumar Sangare, chauffeur. Nous voyons tous ces enfants mettre leur vie en danger entre les véhicules. Ce genre de choses ne doit pas être permis. La situation doit être prise au sérieux. Sinon, que deviendront-ils demain? Bourama Welegem, commerçant. Ils ne cherchent même pas un travail. Ils veulent juste de l'argent. Et les gens leur en donnent. S'ils grandissent avec cette facilité, ça va être une continuité. Selon certains usagers, inutile de leur dire non, puisqu'ils font les sourds. Adama Diallo, chauffeur. C'est juste pour mendier. Les gens n'ont pas la même façon de voir les choses. Badra Aliou-Bari, entrepreneur. La plupart d'entre eux n'ont même pas l'âge de travailler. Ils doivent apprendre un métier. Pour les plus âgés, c'est une façon de quémander. Et si tu ne leur donnes pas de l'argent? Le plus dur, c'est de les convaincre à parler. Nous ne voulons pas parler, que ce soit à la radio ou à la télé. Un peu plus loin, nous rencontrons Mfassidibé, le plus petit d'entre eux. Certains me donnent de l'argent, d'autres non. Il y en a qui ne veulent pas qu'on touche à leur vitre. Robert Dissa est sociologue. Il nous parle de sa perception vis-à-vis de ces phénomènes. C'est une manière déguisée de faire de la mendicité. Donc c'est cette mendicité-là qu'il faut vraiment combattre dans notre pays. Et pour cela, il faut une véritable politique. Ces enfants doivent plutôt aller à l'école. Les plus grands, ils doivent être en train d'apprendre des métiers. On leur donne de l'argent, on leur donne des présents, oubliant que nous sommes en train de contribuer à l'enracinement du phénomène. Donc il s'agira de trouver une solution qui consiste en une prise en charge de ces enfants déshérités. Ces enfants, conscients ou non des dangers qu'ils encourent, méritent une attention particulière selon nos interlocuteurs. Voilà, un reportage signé à l'instant Korotou Traoré.
Au Mali, malgré l'interdiction des sachets plastiques non biodégradables depuis 2014, la réutilisation persiste, posant des graves problèmes environnementaux. Entre mesures des autorités, actions citoyennes et besoins économiques, les avis sont différents sur leur utilisation et leur impact dans la société. Mohamed Bari nous en parle. Les sachets plastiques non biodégradables, bien qu'étant devenus un élément nécessaire à notre quotidien, ils représentent également un danger pour notre société. Nyarga Oule Dambélé, directeur national de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, DNACPN. Bien avant 2014, en 2012, il y a eu une loi sur l'interdiction de l'importation, de la production, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables et de granulés non biodégradables. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette loi a trouvé que des commandes avaient été faites, des stocks étaient là. Finalement, on a demandé au gouvernement du Mali de procéder à un moratoire pour que ces stocks puissent être évacués. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président de la Commission de développement rural, environnement et assainissement. Nous avons voté une loi très contraignante. Si elle est réellement appliquée, elle va atténuer ces problèmes et permettre à nos populations de développer d'autres alternatives. Par exemple, on peut faire nos sacs-là, on peut les faire en tissu, on peut les faire en papier, on peut les faire en cuir pour amener nos emplettes, faire les condiments là-dedans et ainsi de suite. Dans le but de lutter contre ces sachets plastiques devenus des déchets dans la nature, l'association Une école sans déchets plastiques œuvre pour rendre les établissements scolaires propres. Diara Mariam Dao, présidente de l'association Une école sans déchets plastiques. Notre perspective est de rendre d'abord les écoles propres, de former les citoyens modèles et après le ramassage des déchets plastiques, il y aura aussi la transformation de ces déchets-là pour les tables bancs et les dalles. Ibrahima Diallo, proviseur du lycée Ibrahim Ali. Une brigade tourne dans la cour pendant la récréation, composée uniquement des élèves et des responsables de classe. Pendant la récréation, ils se promènent dans la cour. Chaque fois qu'ils voient un de leurs camarades jeter un plastique, ils l'interpellent en le sensibilisant et ils amènent ça dans la poubelle. C'est cette stratégie que nous avons mis en place pour pouvoir mieux gérer cette question de déchets plastiques dans notre établissement. Si certains luttent contre ce fléau, pour d'autres, notamment certains commerçants, ces sachets sont nécessaires car ils leur permettent d'accroître leur activité. Amadou Tamboura, commerçant. Les sachets viennent du Ghana et de la Chine. Généralement, les sachets, nous les assemblons. Maintenant, quand nous les assemblons, quand ça atteint un certain niveau, nous les amenons au niveau de la zone industrielle, là où il y a des usines qui sont là, qui les achètent par kilo, ensuite qui les transforment en carafes et en trucs. La majorité de la population, quant à elle, estime que nous devons arrêter d'utiliser ces sachets plastiques pour le bien-être de tous. Abdoulaye Thiam, citoyen. C'est un danger pour notre sous-sol et notre sol. Les raisons principales qui peuvent nous empêcher d'appauvrir ce sol-là, c'est d'interdire l'importation. Pour protéger l'environnement, il est temps que chacun fasse des efforts et qu'on réduise l'usage des sachets plastiques non biodégradables. Depuis la nuit des temps, ici au Mali, nos ancêtres se servaient des bouts de branches d'arbres pour l'entretien de la cavité buccale. Il s'agit du guessé en bamana, autrement dit le cure-dent traditionnel. Qui dit cure-dent parle d'entretien et assainissement de la bouche. Cependant, il regorge d'autres vertus, tant sur le plan traditionnel que religieux. C'est le dossier de ce 12h, il est signé Fatou Diaby. Son nom en dit déjà tout, ou presque. Au-delà d'assainir notre cavité buccale, le cure-dent traditionnel appelé chez nous guessé cache bien d'autres importances et vertus. Issa Ombotimbe, chercheur historien traditionnel. Tout Malien connaît un peu ce que c'est que le cure-dent. C'est pas n'importe quel arbre qui est cure-dent. Et chez nous, avec les anciens, il faut avoir un certain âge même pour se permettre d'avoir le cure-dent à la bouche. Il faut être mature, il faut être responsable. Ça dit beaucoup de choses. Ça purifie, ça rend l'homme serein, ça rend l'homme responsable. Amidou Mohamed Moussa Diallo, imam. À siwak, qui veut dire le cure-dent traditionnel. Aujourd'hui, on utilise les brosses à dents, mais la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'utiliser le siwak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui a été recueilli par Abu Huraira, qui est dans le livre Sahih Muslim, si je ne craignais d'alourdir les tâches sur ma communauté, je leur ordonnerai d'utiliser les siwak avant toutes les ablutions. Les savants musulmans ont dit que c'est une sunna qui est fortement recommandée. Au-delà de cette recommandation, l'islam et la tradition se rejoignent sur certains plans
quant à l'utilisation de certains arbres comme cure-dents. Issa Ombotimbe. Je ne pourrais pas te dire exactement quels sont les arbres qu'il faut pour ça. Ce cure-dent, c'est des gunjais. En tout cas, les Bambara pensent que c'est le premier arbre sur terre. Les gens l'utilisent pour beaucoup de vertus. Dans un premier temps, d'autres pensent qu'une fois que tu te cures la dent avec cet arbre, ça fait de toi quelqu'un de véridique. Tout ce que tu dis aura sa valeur. Par exemple, celui qui se cure chaque matin, en tout cas avec ce cure-dent, ne doit pas maudire quelqu'un, même ton propre-fils. Et il y a d'autres arbres, comme par exemple le tamarin, quand tu le coupes, ça c'est les hommes dans le cadre aphrodisiaque que les hommes l'utilisent. D'autres même qui pensent que ça protège même les yeux. Amidou Mohamed Moussa Diallo, imam. Le siwak qui vient d'un arbuste qui est dénommé Salvadora persica. Donc c'est ça qui était utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nos ancêtres c'était aussi des sages. Ils avaient aussi la crainte d'Allah. Donc c'était juste des remarques. Par exemple, il y a des arbres qu'on appelle ici timitimini. Donc chaque fois quand tu te cures les dents avec ce timitimini là, quand tu parles, tu vas constater que les gens admirent ce que tu dis. La tradition et la religion ne voulant pas dévoiler tous les secrets, nous signifie tout de même que le cure-dent peut servir aussi à faire mal. Issa Ombotimbe. Il y a certains arbres, juste le mettre dans ta bouche, voir quelqu'un te parler ou mettre entre tes dents et puis qu'il voit. En tout cas, c'est en quelque sorte qu'il y a un malheur que tu lui transmets. Ça, c'est l'arbre qui fait, c'est le cure-dent qui le fait. Moi, j'ai un autre cure-dent qui est dans mon portefeuille. Je l'utilise si je vais pour certaines missions. Amidou Mohamed Moussa Diallo, imam. Il y a beaucoup d'arbres aussi. Ils disent que quand tu te brosses avec ces arbres-là, il ne faut pas dire des choses qui peuvent donner des conséquences sur des gens. Et puis souvent, c'est prouvé aussi. Une femme ne se cure pas les dents dans la rue en marchant, nous disaient nos grands-mères. Mais il faut savoir que... Bon, ce n'est pas la femme seulement. Même l'homme, comme je l'ai dit, je suis avec ce cure-dent. Je l'ai amené parce qu'il y a l'émission. Et dans certains milieux, dans certains villages, quand tu vas, on trouve que tu as un cure-dent ou quelque chose entre la bouche qui est juste cure-dent. Les gens testent voir. Ça montre un peu, c'est-à-dire toi, ta capacité de nuire ou tes aisances dans la vie occulte, dans la science. Cependant, tradition et religion sont en parfaite harmonie quant à certains mystères autour du cure-dent traditionnel. Alors, dames et messieurs, ayez les bons cure-dents. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Un tour d'horizon que nous propose aujourd'hui Amadoun Diallo, que j'ai le bonheur de recevoir dans ce studio en direct du 26 mars. Amadoun, bonjour. Bonjour, Cheikh Fantamadine Ndiaye. C'est un réel bonheur de vous retrouver avec moi aujourd'hui dans ce studio. Merci. Nous prenons la direction du Sénégal pour commencer. Le PASTEF relance l'affaire de la dette cachée de Macky Sall. Tout à fait. Au Sénégal, le nom de Macky Sall revient sur le devant de la scène. Le député Guy Marius Sagna a demandé sa mise en accusation pour haute trahison. Il s'appuie sur un rapport de la Cour des comptes relevant plus de 2517 milliards de francs CFA détournés. L'opposition dénonce une manœuvre politique et promet de défendre l'ex-président. Tanzanie, le Chidema, principal parti d'opposition, dénonce son exclusion de la présidentielle. Tout à fait. En Tanzanie, le principal parti d'opposition, le Chadema, dénonce son exclusion du processus électoral en cours. Il juge la présidentielle prévue en fin d'année inconstitutionnelle quelques jours après l'arrestation de son leader, Tundu Lissu. Ce dernier a été inculpé pour haute trahison après avoir appelé à la rébellion et au boycott des élections. Direction l'Hexagone, attaque contre les prisons du nouveau véhicule incendié en France. Justement, en France, dans la nuit du 15 au 16 avril 2025, plusieurs véhicules ont été incendiés devant la prison de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône. Cet acte s'inscrit dans une vague d'attaques coordonnées visant des établissements pénitentiaires à travers la France. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs terroristes. Du vieux continent, nous prenons la direction du pays de l'oncle Sam. La Chine risque jusqu'à 245% de droits de douane en raison de ces représailles, Amadoun Diallo. Tout à fait. Pour terminer, les États-Unis ont annoncé que la Chine pourrait être soumise à des droits de douane allant jusqu'à 245%. En réponse à ces mesures de représailles, cette décision s'inscrit dans un nouvel ordre administratif évoquant des préoccupations de sécurité nationale liées aux importations stratégiques. Alors que 75 pays négocient de nouveaux accords internationaux, la Chine reste la seule à faire face à ces sanctions tarifaires renforcées. Voici donc, Cheikh Fantamadine Ndiaye, l'essentiel de l'actualité sur le plan international. Merci d'être passé dans ce studio. Je vous souhaite une excellente fin de journée, Amadoun. Merci.
La grande chaleur continue de sévir sur Bamako et environ à 12 heures passées de 15 minutes dans ce studio. Le thermomètre affiche 38 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h45 sur Bamako et environ. La présente édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter s'achève ainsi à sa réalisation. On avait Salimata Konate et Aissata Silla. Sa mise en onde était assurée par Malik Kansai, coordination éditoriale, Nyanya Aliou Traoré, Sirou Traoré. Très belle journée à tous et à toutes sous la protection divine. Et pour le Mali, paix et bénédiction d'Allah. Surtout ne décrochez pas. Le sport s'installe tout de suite sur les ondes de la FM Leader.